Bonjour à tous. Nos montres peuvent nous tuer? Scandale? Titre putaclic? Eh bien non, c'est la triste réalité. Alors ne vous en faites pas, ne commencez pas à regarder votre montre d'un mauvais œil, car nous allons voir ensemble qu'il y a des solutions à tout cela. C'est parti. Effectivement, on voit apparaître sur certains sites des fiches environnement pour les montres. Par exemple, pour la Hamilton Khaki Field que je vous avais présenté, que portait Jean-Luc Mélenchon dans une vidéo sur Thinkerview, on nous dit qu'elle contient une substance extrêmement préoccupante, le plomb. Des composants internes inaccessibles de la montre contiennent une faible quantité de plomb. Cette présence est techniquement nécessaire et autorisée en accord avec la législation en vigueur. On apprécie la transparence de la marque sur ce point, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres marques de montres. Pour rappel, le plomb est une substance qui peut migrer dans l'organisme en cas de contact avec une plaie ouverte. La Fédération de l'horlogerie travaille pour se défaire de cette substance, mais pour l'instant le plomb reste un élément constitutif de nos mouvements en laiton avec le zinc et le cuivre. Pas d'inquiétude, ce plomb est contenu à l'intérieur de vos montres. Il n'est donc pas en contact direct avec votre peau et donc il n'y a aucun risque pour vous à porter ce genre de montre. Les services de douane sont vigilants par rapport aux importations de montres, notamment de Chine, et ont récemment bloqué plus de 20 000 montres qui arrivaient de Chine et qui avaient des taux de 40 à 70 fois supérieurs au seuil autorisé. On regarde ensemble l'interview de Fabienne Marquis, directrice de l'association suisse pour la recherche horlogère dans Forum. Fait face à un défi de taille, diminuer encore plus la part de plomb néfaste pour la santé, la fertilité notamment de ces montres. La législation évolue, les normes seront plus strictes dès 2027 selon la Fédération horlogère. Jusqu'ici, les horlogers étaient exemptés en partie de cette réglementation, n'ayant pas encore trouvé d'alternative à l'actuel alliage pour fabriquer leurs montres. Bonsoir Fabienne Marquis. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Association suisse pour la recherche horlogère. Alors, c'est donc vous qui coordonnez ce projet coopératif. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de retirer le plomb de nos garde-temps ? Alors parce que le plomb a été ajouté finalement dans le laiton pour en faciliter l'usinabilité. Et du coup, si on l'enlève, on a plus de difficultés à usiner finalement cette matière. Et ça veut dire que il y a des difficultés au niveau du maintien de la productivité. Donc, il faut trouver des alternatives qui permettent de travailler le laiton sans plomb tout en maintenant la productivité, de telle sorte qu'on puisse obtenir les mêmes qualités de pièces à un coût, si possible, identique. Ouais, Fabienne Marquis, on entendait ce matin dans notre matinale un sous-traitant horloger, Grégory Affolter, qui disait à quel point les coûts étaient importants. Écoutez. On devrait entendre Grégory Affolter. Alors, bon, on n'a pas le son, mais en tout cas, il nous disait effectivement que les coûts étaient importants en matière de productivité, que ça devenait difficile, ça prenait un peu plus de temps d'usiner ces pièces sans ce plomb. Où en est-on ? Où en est la recherche que vous menez ? Alors, les fabricants d'alliage fournissent des laitons sans plomb, mais l'horlogerie a décidé, il y a déjà quelques années maintenant, de basculer finalement et d'usiner finalement des laitons qui ne contiennent plus de plomb. Donc, on a eu la tâche de les aider à faire ce pas. Et l'horlogerie a décidé de le faire de façon collective, c'est-à-dire de trouver des alternatives qui peuvent être à disposition de toute l'horlogerie suisse. Et notre projet a pour objectif de finalement accélérer le passage en production et de donner des réponses à des questions que tout le monde se pose, en faisant des essais, des tests systématiques et rigoureux qui sont bien sûr complétés par les essais que peuvent faire chacune des marques horlogères ou chacun des acteurs qui travaillent ces matières. Et justement, pourquoi cette démarche collective ? Parce que c'est un problème que tout le monde rencontre et c'est un problème qui finalement ennuie tout le monde, parce que chacun doit faire ce travail. Et puis comme finalement aujourd'hui les horlogers travaillent des laitons au plomb, ils travaillent tous plus ou moins les mêmes laitons au plomb, qui sont des matériaux qui ont été développés pour les besoins horlogers, donc il y a déjà un certain nombre d'années. Et ils sont tout à fait d'accord de travailler les mêmes laitons sans plomb, donc c'est pas un sujet qui est concurrentiel, donc c'est plus efficace finalement de mutualiser des ressources et puis de faire un travail communautaire. Ça veut dire quoi, Fabienne Marquis, si on revient un petit peu en arrière sur la présence de ce plomb dans nos montres ? Est-ce qu'il y a un danger pour la santé de ceux qui portent des montres 24 heures sur 24 ?
Non, alors il n'y a pas de danger. Donc les pièces dont on parle sont des pièces qui sont à l'intérieur de la montre, sont des pièces du mouvement. Les difficultés, alors on les a trouvées à l'époque, en tout cas, par exemple dans les laitons qui étaient utilisés dans les conduites d'eau. Alors là, évidemment, le plomb était petit à petit entraîné finalement dans l'eau. Il était ingéré par les personnes, mais bien sûr, avec les pièces à l'intérieur de la montre, on ne parle pas du tout de ce danger, donc il n'y a absolument aucun danger. Néanmoins, il y a quand même une volonté de pouvoir se passer de ce matériau, parce que petit à petit, on voit que dans d'autres secteurs industriels, la production bascule aussi sur des laitons sans plomb. Et l'horlogerie a décidé de faire cet effort, et je pense que c'est tout à fait louable. Et elle tire un petit peu le secteur aussi au niveau des fabricants d'alliage, parce que ils sont en quelque sorte challengés, c'est un défi pour eux de pouvoir fournir des matières qui permettent d'obtenir des performances aussi bonnes avec des laitons sans plomb qu'avec les laitons au plomb qu'on a l'habitude de travailler jusqu'à maintenant. Elle viendra d'où la solution, Fabienne Marquis, d'un meilleur réglage des machines, d'un nouvel alliage qui soit peut-être aussi souple, si je comprends bien, que l'alliage actuel? Alors elle viendra de l'effort de beaucoup d'acteurs, parce que tout le monde a un petit bout du chemin à faire. Donc les fondeurs ont un petit bout du chemin à faire, bien sûr, en fournissant des alliages sans plomb qui ont des performances mécaniques aussi bonnes que celles des alliages au plomb. Les gens qui travaillent ces matières doivent aussi faire des efforts pour ajuster finalement les paramètres d'usinage dans les différents procédés d'usinage. Les fabricants de machines doivent faire des efforts, ont une petite partie de la solution aussi, les fabricants d'outils. Peut-être aussi les fabricants de liquides de coupe. Donc tout le monde doit peut-être faire des petits ajustements ou des progrès un petit peu plus importants pour qu'au final on retrouve finalement le même potentiel dans les matières sans plomb que ce qu'on avait dans les matières au plomb. Le délai c'est 2027, Fabienne Marquis. Est-ce que l'horlogerie suisse y arrivera, et est-ce qu'en 2027 les montres augmenteront un petit peu avec tous les efforts que vous venez de citer? Mais bien sûr, on va rester positif. Il y a des solutions, il y a des solutions. Ouais. Donc, je crois qu'il faut aussi apprendre à travailler ces nouvelles matières. Et j'ai aucun doute que nos partenaires vont y parvenir. Et sur le prix, on parlait de tous les efforts des acteurs. Généralement, quand toute une chaîne comme ça fait des efforts, c'est les prix qui augmentent pour le consommateur final. Est-ce qu'on pourra l'éviter ? Alors, pas forcément. Je pense que... alors moi, je ne suis pas du tout impliquée dans les fixations des prix, mais c'est sûr qu'il faut qu'on puisse maintenir la productivité de telle sorte qu'on n'ait pas d'impact à ce niveau-là. En tout cas, maintenant, il faut quand même être conscient que du laiton, il n'y en a pas énormément non plus dans les montres. Donc, on n'est pas dans des secteurs qui consomment des grandes quantités de plomb. Donc, sur l'impact du prix, je pense qu'il faut parler avec les marques horlogères, mais je pense que ça ne va pas être le défi principal. Votre optimisme. Merci beaucoup, Fabienne Marquis. On découvre tout ce problème du plomb dans nos montres avec vous. Vous êtes la directrice de l'Association suisse pour la recherche horlogère. Une bonne soirée à vous. Merci. En fin de compte, le mieux, c'est d'acheter à des AD professionnels ou directement aux boutiques des marques. Et si tout cela vous inquiète, vous pouvez normalement demander à votre AD ou votre horloger de consulter le certificat de non-toxicité ou une fiche qui vous prouvera que la montre est sans danger pour vous ou vos enfants. C'est pour cela aussi que c'est important de faire appel à des professionnels lorsque vous achetez vos montres, car peut-être que cette montre que je vous ai présentée ne vaut pas cher. Vous vous rappelez, 147 €, la petite Torn qui vient de Chine. Mais je n'ai absolument aucun papier et aucun moyen de contrôler la toxicité du boîtier en termes de niveau de nickel, de chrome, etc. etc. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à vous abonner évidemment pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!